Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. Suite aux menaces de Donald Trump vis-à-vis du Groenland, la question de l'OTAN est revenue sur le devant de la scène. Depuis l'arrivée au pouvoir de Trump il y a un an, nous sommes dans un état constant de guerre psychologique. Nous n'avons jamais connu cela auparavant au Groenland. Face aux intimidations états-uniennes, certains à gauche appellent à exclure les USA de l'OTAN. Mais est-ce vraiment une solution? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Allez, on attaque. Avant de commencer, on voulait vous annoncer une nouveauté sur laquelle on est passé un peu vite dans notre dernière vidéo. La possibilité de soutenir le travailleur alpin par des dons en ligne défiscalisés à hauteur de 66% dans le cadre d'un partenariat avec la fondation L'Humanité en Partage. On remercie au passage les copains de l'UMA. Concrètement, c'est très simple. Il suffit de se munir de sa carte bleue, d'aller sur le site du TA ou de cliquer sur le lien en description et de choisir sa formule et son montant. Petit don régulier ou don ponctuel, le principe est le même que celui de Tipeee. Et ça nous aidera à continuer de produire des contenus réguliers et à investir dans de nouveaux formats. Un grand merci d'avance. Sur ce, on reprend le sujet du jour. Le 9 janvier dernier, on recevait un mail d'un militant de gauche alternatif bien connu de Grenoble, intitulé « Exclure les États-Unis de l'OTAN ». Le camarade y développait l'argumentaire d'un Donald Trump brutalisant ses alliés et le droit international, dénonçant au passage le blocus contre Cuba et le coup de force au Venezuela, ce avec quoi nous ne pouvons qu'être d'accord, et plaidait pour une autonomie européenne de la défense. Mais est-ce que le chemin proposé est réellement pertinent? Revenons d'abord sur le fonctionnement opérationnel concret de l'OTAN. L'organisation dispose de deux branches institutionnelles, le Conseil où siège l'ensemble des pays membres, qui est l'organe politique, et l'état-major qui dirige les opérations militaires. Si l'apparence est celle de la collégialité, dans les faits, les deux organes sont étroitement sous la coupe des États-Unis, dont le budget militaire représente 72% du total de l'Alliance. Allez, sans transition, les restes de l'actualité française. C'est où ça? Ah oui, le fromage qui pue. Ainsi, les standards d'interopérabilité sont dictés par ceux de l'armée US, imposant dans la plupart des cas l'achat de matériel états-unien ou fonctionnant sur des standards logiciels et des protocoles états-uniens. Mettre les codes dans l'engin. Oui. Parce qu'il ne peut pas voler, et si on ne renouvelle pas les codes, hein, il ne marche pas. Donc ça veut dire qu'on a acheté un engin qu'ils peuvent arrêter, qui est aux ordres des Américains. Puisque comment peut-on parler d'armée aux défenses européennes si on utilise du matériel qui ne peut pas être utilisé sans l'accord permanent des Américains? On comprend donc que l'OTAN n'est pas une alliance construite sur un pied d'égalité entre nations, mais une structure qui tisse une dépendance sur tous les plans des armées alliées vis-à-vis du centre de commandement impérial. Et on va voir que ce n'est pas le seul problème. L'OTAN est aussi un ensemble de vastes marchés groupés. À l'automne dernier, un immense scandale éclaté. D'anciens officiers devenus consultants ont mis en place un vaste système de corruption généralisée au profit de certains fournisseurs. On parle ici de contrats à plusieurs centaines de millions d'euros payés avec l'argent des contribuables européens, comme l'ont révélé les journalistes d'investigation. Un scandale de corruption secoue l'OTAN. Plusieurs conseillers et employés sont soupçonnés d'avoir touché des pots de vin dans le cadre de contrats liés à la vente d'armes, d'explosifs et de carburant militaire. Une affaire pour laquelle l'appareil judiciaire états-unien a abandonné toute forme de poursuite, ce qui en dit long sur les bénéficiaires de la magouille. Des révélations à mettre en parallèle de celles concernant le soutien à l'Ukraine, où on apprenait en décembre dernier que plus de 500 000 armes censées avoir été livrées n'ont en réalité jamais atteint le front. Ces missiles, fusils automatiques et autres joyeusetés ont directement filé vers le marché noir au profit d'officiels ukrainiens corrompus. Ici, on parle de plus de 660 millions d'euros d'équipements de guerre détournés au bénéfice des trafiquants. On comprend donc que l'OTAN est non seulement construite par et pour les USA, mais qu'elle est aussi un système gangréné par une corruption endémique. Dès lors, si l'on veut retrouver une vraie souveraineté sur le plan de la défense, un seul chemin s'offre aux nations, en sortir purement et simplement et créer les conditions opérationnelles d'une vraie autonomie stratégique.
Voilà, même si on avait déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet, dans le contexte actuel, ça nous semblait important de revenir sous un autre angle sur tout ça. Alors, on espère que cet épisode vous aura plu, et n'oubliez pas de nous soutenir en mettant un pouce bleu, en partageant cette vidéo et en passant faire un tour sur le tout nouveau module de dons en ligne du Travailleur Alpin. Merci d'avance et à bientôt.